Hello, hello, hello. Chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir plutôt. Je vous salue dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le grand homme de tous les temps, lui-même qui est la grâce. Merci Seigneur Jésus pour ce jour que tu as fait. Merci Père parce que nous sommes en vie, on peut encore parler, on est en bonne santé. Papa, je te rends grâce parce que tu es merveilleux, tu es grand, tu es fort. Alléluia, tu es tout puissant, tu es glorieux et tu mérites ta place, Seigneur. Alléluia, nul n'est comme toi et nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es grand, tu es fort. Alléluia, tu es infiniment bon, infiniment grand. Seigneur, on ne peut même pas te décrire parce que toi, tu es le grand homme de tous les temps, Jésus-Christ de Nazareth, l'amen, la manne cachée, l'Emmanuel. Alléluia, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia, il est double roi de paix et roi de justice. Alléluia. Seigneur, nous venons vraiment avec beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance te dire combien tu es merveilleux, combien nous t'aimons. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes sa parole? D'une manière que même si ça ne va pas dans ta direction, tu es toujours d'accord avec. Alléluia. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour élever ton nom. Obéir à ta voix. Je suis faite pour toi. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour élever ton nom en toutes circonstances et apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'adorer, Jésus. Je suis né pour élever ton nom, obéir à ta voix. Je suis faite pour toi. Amor, Jesus. Te quiero mucho, Yeshua, Nio Evetodra. Jesus, yes, I love you, Jesus. I love you, Lord. Emmanuel, oui, je t'aime. Je t'adore, Seigneur. Je suis né pour t'adorer, je suis né pour te louer, t'élever, Seigneur. Peu importe les circonstances, rien ne peut changer ton amour pour moi, ni les hommes, ni les anges, ni les dominations, ni le monde présent, ni le monde à venir. Rien. Rien ne peut changer mon amour pour toi, parce que toi, tu m'as aimé le premier. Alléluia. Et rien ne t'a empêché de mourir pour moi. Rien ne t'a stoppé, alléluia, de m'aimer. Rien. Alors moi, je veux te ressembler, Seigneur. Je veux ressembler à personne. Je veux ressembler à personne. Tu m'as créé à ton image et je veux ressembler à personne. Aujourd'hui, j'appelle le Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, marvelous Holy Spirit, le gentleman, lui qui est là, lui qui glorifie Jésus dans nos vies, lui qui est présent. Alléluia, même si on ne le sait pas. Lui, il est toujours présent. Amen. Merci, magnifique, merveilleux, glorieux Saint-Esprit. Toi qui es le Père de Jésus, c'est toi qui as ressuscité Jésus-Christ. C'est toi qui nous réveille le matin. Tu es l'esprit de réveil, tu es l'esprit de révélation. C'est toi qui viens avec la sagesse. C'est toi qui m'inspire pour que je puisse prêcher l'évangile. C'est toi qui me donne la sagesse de pouvoir comprendre la parole de Dieu. Mais c'est toi, Seigneur. J'aimerais quitter cette chaise, que tu viennes prêcher l'évangile dans ma bouche, Seigneur. Je ne suis rien dans tout ce qui se passe, Père. Je ne veux rien, je ne veux rien qui vient de moi, Seigneur, parce que rien de bon ne sort de l'homme. Rien de bon. Alléluia.
C'est l'esprit de Dieu dans l'homme qui produit les fruits de l'esprit, qui produit l'amour, la paix, la sagesse, la bonté, la fidélité. Alléluia, le pardon. L'homme seul ne peut rien produire. Alléluia. L'homme seul ne peut pas supporter certaines situations difficiles. L'homme seul, alléluia, c'est la grâce de Dieu qui nous permet de pouvoir supporter certaines situations difficiles. Donc, au commencement, la terre n'était que chaos et vide, et Dieu dit que la lumière soit. Aujourd'hui, Dieu veut venir nous dire, il vient encore nous dire, alléluia, que la lumière soit. Saint-Esprit prend toute la place. Abba, Father, thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Abba, Père, Abba. Thank you, Lord. Thank you, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit qui crie Abba, Père. Hein? Alléluia, avec des soupirs inexprimables. Alléluia, Abba, c'est le Père. Il faut lire la Bible. Donc, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la grâce. Je veux ressembler à personne. Personne, je ne sais pas si toi qui me regardes, toi tu veux toujours faire comme l'autre parce qu'il faut que tu commences à manipuler des choses. Et quand on manipule, aujourd'hui j'ai rencontré des personnes qui me disaient qu'elles ne dorment pas la nuit. Pourquoi tu ne dors pas? La nuit, elle est faite pour dormir, non? Amen. La nuit, elle est faite pour dormir, mais pourquoi on n'arrive pas à dormir? Il y a beaucoup de gens même, et moi je connais même des stars, en fait, on a parlé à l'époque, cette grande star de la pop, qui devait prendre des médicaments pour dormir, pour trouver le sommeil. Le sommeil, c'est quelque chose de gratuit. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. C'est des personnes qui ne sont pas malades. Hein. Et ils veulent manipuler tout. C'est-à-dire, quand ça ne va pas comme on aimerait, on ne dort plus. C'est l'esprit de suicide. Parce que maintenant, il faut même qu'on meure. C'est mieux de mourir que de supporter cette situation qui ne va pas dans notre direction, qui ne va pas comme on aimerait. Et tu entends que quelqu'un s'est couché hier, là, on était bien là en journée, le lendemain, la personne elle est morte. Pourquoi? Parce que pendant que la personne était en train de te parler, elle a des pensées vraiment horribles par rapport à une situation qui ne la concerne même pas. Alléluia, par rapport à une situation qui ne va même pas changer, même si ça la concerne. Il y a des choses que Dieu ne va pas changer, ça c'est comme ça. Et il dit que sa grâce te suffit pour vivre cette vie qu'il t'a donnée. Sa grâce te suffit pour supporter ces personnes-là qui sont autour de toi. Que sa grâce te suffit pour pouvoir accepter qu'on te fasse honte tout le temps. Que tu es cet enfant qui te fait honte partout parce que tu aimerais toujours cacher. Quand on veut cacher, alléluia, un défaut sur quelqu'un ou bien un défaut sur nous-mêmes, ça devient trop, c'est trop de stress, c'est trop de pression qu'on se donne. Alléluia, on déprime et on devient malade, on ne dort plus. Parce qu'on est en train de nourrir cette envie d'être autrement que ce qu'on est. Ou d'avoir autre chose que ce qu'on a. Ou d'être ailleurs que là où on est actuellement. Et tant que ça ne marche pas, alléluia, c'est l'esprit de suicide. On abandonne. Soit on dit on va se tuer, c'est mieux de mourir que d'accepter cette situation, ou bien c'est mieux de quitter cette personne, ou bien d'abandonner. Et ça ne vient pas du Seigneur. Ça, c'est l'esprit de Judas. Jesus Christ. Ça, c'est l'esprit de Judas. Judas a vu que voilà, les choses n'avançaient pas comme il voulait. C'était quelqu'un qui avait les problèmes d'argent. Alléluia. Et Jésus-Christ, avant de le choisir, savait. Mais lui, comme le processus durait, et comme Dieu, il fait tout, il est patient, il ne peut pas te donner quelque chose juste parce que toi, tu pleures. Alléluia. Il est patient, il marche avec toi jusqu'à voir que voilà, maintenant tu es guéri, il va te donner ce que ton cœur désire parce qu'il sait maintenant que tu vas bien utiliser ce qu'il te donne. Alléluia. Donc, il y a des gens qui sont en train de vouloir manipuler des choses parce que je sens l'esprit de suicide. C'est pour ça que je prêche cet évangile. Alléluia. Glory to God. Ouh. Yes. L'esprit d'abandon, je vais déposer, je vais laisser cette personne, je vais l'abandonner, je vais faire comme tu veux, je te lâche. Non. Parce que tu ne fais pas comme j'aimerais. Mais qui t'a autorisé de pouvoir devenir Dieu dans la vie de l'autre? Qui t'a appris? Ça, c'est de la manipulation. On appelle ça la sorcellerie. Alléluia, si tu ne sais pas, parce qu'on fait des choses parfois sans savoir. Et une fois qu'on a cet esprit de manipulation, on ne dort plus. Parce que les choses ne vont pas dans notre sens. Parce que l'autre ne fait pas comme on aimerait. Qui t'a dit que l'autre est venu sur la terre pour toi?
L'autre n'est pas venu pour toi. Chaque personne est unique et Dieu a un appel unique sur la vie de chaque personne, même si c'est un enfant que Dieu t'a donné. Tu n'as pas le droit, tu as le droit jusqu'à un certain niveau. Tu n'as pas le droit de lui imposer ce que tu veux d'une manière que ça devienne de la sorcellerie et de la possession. Alléluia. Ce n'est que le Saint-Esprit qui nous possède parce qu'il a le droit encore. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a créés. Aucun être humain ne doit posséder son prochain. Aucun être humain ne doit manipuler son prochain. Pour le mettre dans un cadre que lui, il veut. Non, 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 non. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est de la manipulation. Et maintenant, quand ça ne marche pas, parce que l'autre là, qu'on est en train de vouloir forcer pour que les choses aillent comme on aimerait, quand la personne veut aussi être libre et faire ce que lui, il sent que c'est ce qu'il est appelé à faire, ça devient le problème et ça devient un conflit. Alléluia, même dans la famille ou au travail ou n'importe où, ça devient le conflit parce qu'on veut obliger. On veut imposer nos lois, on veut imposer notre manière de faire, de penser à l'autre, qui n'a rien à voir avec notre vie. Chaque personne est unique. Je dis même l'enfant que tu as fait. Ton père ne ressemble pas au père du voisin. Alléluia. Ton fils n'est pas le fils du voisin. Je dis toujours à mes enfants, vous êtes uniques. Chacun d'entre vous, j'ai 6 enfants. Chacun est unique. Personne ne ressemble à l'autre. Et je vous aime comme ça dans cette différence parce qu'eux, ils sont différents. 6 enfants différents. Alléluia. Donc, il ne faudrait pas qu'on commence à avoir un esprit de compétition. Il faudra que je fasse tout ceci pour que mon enfant, ou bien que ma femme, pour que mon mari, ou bien que ma position puisse être comme l'autre. Alléluia. Non, 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 non. Dieu nous a créés, chacun est unique. Avec des dons uniques, des talents uniques. Personne ne peut être comme l'autre. Je dis même si on est des jumeaux. Moi, je dis toujours ça aux gens. Et maintenant, quand on ne dort pas la nuit, quand on a peur, d'où vient la peur? Adam, où es-tu? Je me suis caché parce que j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. Je suis nu. Mais qui t'a dit que tu étais nu? Est-ce que la parole est venue de moi? C'est ce que je t'ai dit. Donc les gens, ils ont peur. Alléluia. Les gens qui manipulent ont peur et ne dorment pas. Pourquoi? Parce que ils ont peur que, voilà, la chose là, peut-être, ça va les échapper. C'est-à-dire, cette personne que tu as mis dans la bouteille depuis des années, tu as peur maintenant que la personne sorte de la bouteille pour s'échapper. Mais de toute façon, chacun est libre. Dieu nous a créés, chacun est libre. Dieu nous a donné la liberté de choisir. Et personne ne peut faire le choix pour l'autre. Chacun choisit sa vie. Alléluia. Je dis même si c'est ton enfant, il faut arrêter d'avoir l'esprit de contrôle sur quelqu'un parce que, ouais, j'ai payé tes études. Tu payes ses études, c'est pour ça qu'il ne va plus avoir le droit de penser, de réfléchir et d'être lui-même. Amen. Oui, ma femme, parce que c'est mon épouse. Mais c'est la raison pour laquelle elle ne va plus respirer. Alléluia. C'est mon mari. L'esprit de contrôle. Laisse la sorcellerie derrière l'homme là. Laisse-le tranquille, être lui-même, avoir ses propres expériences. Laisse chacun à côté de toi aller créer ses propres problèmes, chercher ses problèmes et après il va comprendre beaucoup de choses. Au lieu d'être tout le temps en train de bavarder derrière les gens, crier et puis après ça apporte beaucoup de conflits et puis ça sépare les couples, ça sépare les familles, hein, ça sépare. Alléluia. Il n'y a plus d'intimité. Amen. Il n'y a plus de complicité entre parents et enfants parce que le parent veut montrer que je suis ton père ou je suis ta mère et puis voilà, tu dois m'écouter. C'est pas de cette manière, même si on veut que quelqu'un écoute quelque chose. Jésus-Christ est l'exemple de tout ce qu'il nous a dit, nous enseigne. Quand il est venu sur la terre, il ne forçait personne. Il n'a forcé personne, il est venu avec l'amour. Et quand les gens n'ont pas l'amour, parce que l'amour c'est trop de sacrifice, c'est encore mieux, alléluia, de chercher le court chemin, insulter la personne qui ne fait pas, qui fait certaines choses qui ne nous plaisent pas, ou rejeter la personne, ou bien lui coller une étiquette, ou bien abandonner cette personne, ou voilà, dire les mauvaises paroles, ça c'est encore mieux. Alléluia. Et nous-mêmes qui disons ça, après on ne dort pas. Jésus-Christ, on ne dort pas parce qu'on a l'esprit de contrôle. Au lieu d'avoir l'amour, on a l'esprit de contrôle sur les autres. Et Dieu ne nous a jamais demandé de devenir Dieu pour qui que ce soit. Dieu nous a demandé de l'aimer, c'est-à-dire d'aimer sa parole, qui est la liberté. La Bible dit, dans la parole de Dieu nous dit que c'est à la liberté que je vous ai appelé. Mais ne faites pas de cette liberté ce que vous voudrez.
Alors si toi tu es déjà libre en Jésus-Christ, amen, tu vas connaître tes limites. Mais Jésus-Christ c'est qui? La parole de Dieu c'est qui? C'est Jésus lui-même, il est amour. Et maintenant si tu connais l'amour, si tu es un parent, tu montres l'amour à tes enfants. Je ne vois pas pourquoi ces enfants-là ne vont pas connaître leurs limites. C'est l'amour qui pose les limites à quelqu'un. Ce n'est pas les coups d'éclat de voix. Alléluia. Ce n'est pas le fait de gronder un enfant ou de lui faire les reproches tous les jours ou bien de rabaisser l'enfant chaque fois, lui rappeler combien il n'est pas... toi tu es mal élevé, engueuler l'enfant, lui coller toujours des mauvaises paroles. Lui rappeler comment il ment sans cesse. Alors quand les mauvaises paroles sortent de la bouche des parents, alléluia, sur leurs propres enfants, tu crois que l'enfant va devenir quoi? Il devient tout ce que toi tu as dit. Jesus. Alléluia. Alléluia. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Donc, avant d'ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit sur la vie de l'autre, sache déjà que tu es en train de maudire cet enfant-là. Amen. Et ton enfant ou bien qui que ce soit à côté de toi va devenir ce que toi tu as dit. Parce que tu ne dis pas les bonnes paroles, tu veux le court chemin. Parce que investis dans cet enfant ou dans cette personne, investis ton temps, l'amour, la patience, la bonté, être fidèle pour éduquer, pour apporter, alléluia, du bon. Alléluia. Pour élever cet enfant selon le Seigneur, comme dit le livre d'Éphésiens, ça coûte. Alors l'amour coûte cher. Alors c'est mieux encore d'engueuler, non. Donc maintenant la grâce de Dieu te suffit. La grâce, ça se travaille. Moi j'entends les gens, là, ça va, oui, ça va pas la grâce de Dieu. La grâce c'est un boulot. La grâce de Dieu, ça se travaille. La grâce de Dieu c'est la patience. La grâce de Dieu c'est la bonté. Alors que rien ne montre là que tu dois être bon. La grâce de Dieu, c'est la persévérance alors que toi-même tu vois que tout le monde t'a déjà déconseillé. La grâce de Dieu, Jesus, c'est l'amour alors qu'il y a que des gens haineux autour de toi. La grâce de Dieu, alléluia, te fait donner à manger à cette personne qui est adulte et qui ne te donne même, qui ne participe même pas. La grâce de Dieu te fait aimer quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est que l'amour. La grâce de Dieu, alléluia, ça te permet de supporter les situations que les autres n'arrivent pas à supporter. Jesus, moi j'ai dit toujours aux gens, si vous faites ce que je fais, vous aurez les résultats que j'ai. Donc on ne peut pas se lever un de ces 4 matins et devenir un truc si on n'a pas appris à le devenir. Et le plus souvent les parents ou des personnes qui ont grandi auprès des personnes qui sont des manipulateurs, qui aimeraient que les choses se fassent vite, c'est-à-dire solution micro-ondes, alléluia, c'est-à-dire on met la nourriture au micro-ondes et on réchauffe vite, on mange. Non? Au lieu de cuire cette nourriture normalement au feu de bois ou bien sur les plaques, la cuisinière, non, on va au micro-ondes. Vite fait. Non, la vie, elle n'est pas comme ça. Jésus-Christ, alléluia, il est en train de prendre son temps avec les disciples pour aller gentiment dans sa destinée. Et Judas a vu que non, ça tarde trop. Alléluia, il faut vendre le Seigneur. Il faut l'argent. Il a soif de l'argent, très rapidement. Il a perdu sa place, il allait se suicider lui-même. C'est son caractère qui l'a suicidé, c'est son manque de patience. Alléluia. Et quand toi, tu es un parent ou bien une personne qui n'a pas de patience sur l'autre, alors que Dieu a eu tout le temps de patienter pour toi, et tu veux que les choses aillent comme tu aimerais, ça c'est de la manipulation. Alléluia. Ça veut dire que tu ne connais pas ce que c'est que la grâce. Et le Seigneur aimerait que nous puissions comprendre que la grâce nous suffit. Alléluia. Par rapport à n'importe quelle situation qui est là et qui ne fait que traîner. Il y a certaines choses que Dieu ne va pas changer. Et on peut vivre avec ça sans avoir un problème. Oui, parce que ce problème ne te concerne pas. Amen. Même si c'est par rapport à ton enfant, ça ne te concerne pas. À un moment, à un niveau, il y a des limites. Parce que tu es le père ou la mère de cet enfant, tu n'es pas son Dieu. Jesus Christ. Et si toi-même tu respectes la parole de Dieu, tu vas comprendre que tu es limité. Et tu vas comprendre que quand quelqu'un est en train de faire certaines choses ou bien que tu vois que peut-être que quelqu'un est en train de prendre un mauvais chemin, tu vas t'agenouiller. Ça devrait t'attirer vers le Seigneur pour que tu connaisses le cœur de Dieu. Et il y a certaines situations qui vont se passer, même par rapport à nos enfants. Ils vont entrer même dans les sectes. Hein? Alléluia. Juste parce que Dieu t'appelle, mon frère, ma soeur. Dieu t'appelle dans l'intimité pour que tu t'humilies encore. Parce que toi, tu veux toujours la facilité. Dieu t'appelle pour que toi, tu puisses apprendre l'humilité, la patience. Dieu t'appelle à changer d'attitude. La manière de voir les choses. La manière d'analyser les situations.
Parce que si toi tu connais, tu es tout près de Dieu chaque fois. Parce que les situations qui sont chaotiques, qui sont en face de toi là, vis-à-vis des gens qui sont autour de toi, ça t'appelle. C'est un appel que Dieu est en train de te lancer. Et au lieu d'aller répondre à l'appel de Dieu, alléluia, toi tu grondes les gens, tu cries sur eux, tu les insultes et tu ne connais pas la grâce. Alors nous allons voir un serviteur comme Moïse, amen. À un moment donné dans le désert, le peuple d'Israël avait soif et faim. Il murmurait contre Moïse. Et Moïse, avec la colère, il allait frapper le rocher 2 fois. Alléluia. Et il a fait ça, il a désobéi au Seigneur. Il n'est pas entré dans la promesse de Dieu. Jesus. Donc, quand les gens qui sont autour de toi commencent à se comporter mal, commencent à être en colère, commencent à murmurer alors que c'est toi qui souffres pour eux, au lieu de venir crier sur eux, c'est mieux d'aller vers le Seigneur. Parce qu'il est leur Dieu. Alléluia. Il t'a mis responsable de ces personnes. Il t'a choisi comme responsable de ces personnes. Si tu es un parent ou bien qui que ce soit, responsable des gens, il faut savoir que tu ne dois pas crier sur ces personnes. Va écouter ce que Dieu dit. Amen. Va écouter ce que Dieu dit parce que quand les gens commencent à murmurer contre toi, ça veut dire tout simplement que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle pour te donner la sagesse, la patience de pouvoir gérer ces personnes. Ce n'est pas facile de gérer les humains. Jesus Christ. Donc, cette situation qui est tellement lourde pour toi, mon frère, ma soeur, Dieu, il dit ici, sa grâce te suffit. Le Seigneur dit, ma grâce te suffit pour supporter cet enfant qui est rebelle. Selon toi, Jesus, parfois Dieu va endurcir même les cœurs des gens pour que toi, tu puisses lui obéir. Qu'est-ce que Dieu il a fait avec le peuple d'Israël? Il a endurci le cœur de Pharaon. Alléluia, pour se glorifier. Pour que le peuple puisse écouter aussi. Alléluia. Donc quand les gens sont aussi têtus, quand il y a des grandes personnes qui sont rebelles, alléluia, Dieu va endurcir les cœurs des petits qui sont autour, afin même puisque si tu es rebelle et tu veux que tes enfants ou bien que tes employés soient obéissants, ça c'est vraiment le monde à l'envers. Jésus-Christ est l'exemple de ce qu'il dit. Amen. Donc, dans une famille, il y a le chef de famille, mais si lui-même le chef de famille, et dans les familles monoparentales, si tu es une maman qui est seule, alléluia, tu dois savoir que tu as un chef qui s'appelle Jésus-Christ. Donc, avant de crier sur ses enfants, la maman, papa, Jesus Christ, il faut savoir, ou bien employeur, il faut savoir que ces gens, ils ont un plus grand que toi, c'est le Seigneur. Il va sévir. Amen. Et ils vont être durs. Dieu va durcir leur cœur pour se glorifier. Alléluia, il veut se montrer à toi. Donc arrête d'aller crier vers ces personnes et maintenant soumets-toi à la parole de Dieu, soumets-toi à l'obéissance, soumets-toi à ta mission parce que tout le monde autour de toi, c'est une mission que Dieu t'a confiée. Mais si tu continues à vouloir forcer les choses, manipuler les choses, tu ne vas plus dormir, tu vas déprimer. Et tu vas vouloir même abandonner la mission, tu vas vouloir même te suicider. Et c'est pour ça que vous voyez que les gens, ils se couchent, le lendemain, on te dit que quelqu'un est mort. Oui, parce qu'il aimerait manipuler les choses à sa manière. Il faut toujours chercher le court chemin pour ne pas faire exactement ce que Dieu a dit, parce que ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps. Tu sais combien de temps le Seigneur, il a attendu sur toi pour que tu deviennes tout ce que tu es devenu là. Et là, aujourd'hui, quand c'est le tour de l'autre, non, on n'est plus patient. On n'a pas la patience. Il faut que ça aille vite. Dieu, il est le maître du temps et des circonstances. Personne ne peut faire rouler le temps rapidement comme une voiture. Jamais. Dieu, il a tout en main. Donc, si toi, tu sais que, voilà, c'est Dieu qui est le maître du temps et des circonstances, à quoi te sert de te coucher et ne pas dormir? Moi, je dors mon sommeil. Je dis toujours aux gens, j'ai 6 enfants. Mais, ces 6 enfants ont leur cœur, leur vie, leur destinée. Moi, j'ai choisi d'être comme je suis là dans ma famille. Alléluia, je suis unique dans mon genre. Alors chaque enfant que j'ai accouché est unique. Et tu dois comprendre que ta femme, elle est unique. Ton mari est unique. Tes enfants, chacun est unique d'entre eux. Ton employé ne peut pas penser comme toi. Ton employeur ne peut pas penser comme toi. Mais dans cette différence-là, alléluia, on doit être unis. Parce qu'on doit respecter chacun. Alléluia, avec sa différence. Malgré la différence, on doit se respecter. Au lieu de chercher à manipuler que l'autre soit comme nous. Au lieu de chercher à manipuler que l'autre fasse ce qu'on veut. Et c'est pour ça qu'on ne dort pas. On appelle ça de la sorcellerie. On appelle ça de la manipulation. Alléluia. Et c'est trop grave.
Parce qu'il n'y a que Dieu qui est partout en même temps. Tu veux t'ingérer dans les affaires des autres. Tu veux même t'ingérer dans... Tu veux devenir même Dieu pour toi-même. Dieu, il reste Dieu. Il est souverain. C'est lui qui décide. J'ai un témoignage, je vais vous donner. À l'époque, je venais de rencontrer le Seigneur. J'ai dit tout ceci pour glorifier notre Seigneur. Amen. Et le Seigneur m'a dit, tu sais, je suis l'auteur-compositeur, metteur en scène. Je te fais même des photos. Donc, si tu as des situations difficiles, il ne faut pas réfléchir. Laisse-moi, j'arrange tout en fait. Alors, si quelqu'un est déjà l'auteur, il est l'auteur de ta création, il est l'auteur de ta foi, il est l'auteur de tout en toi. Il est l'auteur de tout. Donc, c'est lui qui organise encore tout et tous les jours. Il est créateur, il crée les situations, je dis tous les jours, du moment où tu sais que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui crée encore toutes les situations, il organise tout. Tu ne fais que marcher dans ce que Dieu, il a déjà organisé. Et comme ça, tu es comme un bébé, maman. Moi, je suis dépassée, j'ai peur des grands. Je dis toujours ça. Moi, je dors là comme un bébé. J'ai 6 enfants, mais je suis comme un bébé dans un corps d'adulte. Depuis que j'ai découvert qui est Jésus, il fait tout. Il habite en toi, pas le Saint-Esprit. Je dis, il fait tout. Tu veux forcer? Si tu veux forcer, tu vas devenir comme Judas. Alléluia. Tu vas aller faire à ta manière. Et c'est toi-même qui vas te suicider parce qu'en fait, c'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que il te regarde comme un enfant, même si tu as 110 ans, 120 ans. J'ai dit, il n'y a personne qui est comme, qui est grand, comme le Seigneur. Il est vraiment grand. Il est grand plus que toi. Jesus Christ. Alléluia. Donc, c'est encore mieux d'accepter qu'on est petit, qu'il y a certaines situations, ça nous a dépassés. Seigneur, j'arrive pas. Seigneur, alléluia. Enlève même ces pensées de mon cœur, parce que ça, c'est de l'idolâtrie. Amen. Quand tu veux manipuler les choses à ta manière, c'est de l'idolâtrie. Et tu ne connais pas la grâce de Dieu. Et on va te parler de la grâce 100 ans, tu ne vas pas comprendre. Mais quand quelqu'un te dit bonjour, comment tu vas? Oui, je vais bien par la grâce. Il faut qu'on arrête de mentir. Et on dit au Seigneur, on ne connaît même pas ce que c'est que la grâce. La grâce, c'est des faveurs imméritées de Dieu. On ne mérite pas. Tu vois, Dieu, il te fait quelque chose là, tu n'as pas mérité. Puisque sur la terre, parce que les gens qui ont grandi autour des personnes qui sont des manipulateurs, qui aimeraient posséder même les autres, qui ont l'esprit possessif de sorcellerie, qui font tout pour que son enfant aille à l'université. Il faut faire tout pour que l'enfant aille en Europe. Il faut faire tout pour que ma fille se marie à tel. Il faut tout manipuler pour que mon fils soit l'ami de tel, soit connecté à tel pour travailler à tel endroit. Il faut que je fasse tout pour inviter mes copines ici pour que, afin qu'elles voient mon mari. Comme ça, ouais, ben, je vais me sentir bien quand ça va se... Mais il faut arrêter. Ton mari, il est d'accord avec ça. Tes enfants là que tu veux forcer là, sont d'accord avec ça, c'est leur vie. Et si tu ne laisses pas la chance, l'espace à quelqu'un pour pouvoir réfléchir et être lui-même, on t'appelle quoi? Manipulateur, séducteur. Et c'est le diable qui est comme ça. Dieu, il aime, il n'a pas besoin de séduire. Et quand tu as l'amour, tu es sûr de toi, en fait. Tu n'as pas besoin de forcer les situations. Tu es ce que tu dis, parce que Dieu s'appelle je suis, et il habite en toi et moi. Mais comme tu ne veux pas le chercher, comme nous ne voulons jamais le chercher, on veut toujours le court chemin. Et le court chemin nous fait encore marcher 100 000 ans dans le désert sans jamais être heureux. Ça nous amène encore à la perdition d'une manière que parfois d'autres ne se retrouvent plus. Parfois d'autres vont mourir dans l'ignorance. Dieu te dit aujourd'hui que sa grâce te suffit. Ma grâce te suffit, dit le Seigneur, pour vivre la vie que je t'ai donnée. Sans vouloir ressembler à l'autre. Sans vouloir que tes enfants puissent être comme les enfants du voisin. Sans vouloir chercher à forcer que ton mari soit comme le mari d'Octavie. Sans vouloir que ta femme ressemble à Octavie. Sans vouloir que, alléluia, Jesus, que ton employeur puisse n'appelle que ton nom. Ou augmente ton salaire automatiquement. Ou bien même si tu as droit, tu ne manipules pas. Tu vas vers le Seigneur, tu parles et tu laisses le Seigneur s'occuper de tout. Et comme ça, tu vas dormir. Tu vas dormir tranquille. Au moins, tu as la santé. En attendant même la promesse. Alléluia. Dieu a promis quelque chose à Abraham. Ça a pris au moins 33 ans. Alléluia. Jesus. Oui,
Ça a pris. Abraham a été appelé à 77 ans, 77 ans, et puis il a eu son fils Isaac à 100 ans. Donc 27 ans, ça a pris. Donc toi qui es là, tu veux manipuler les choses, tu aimerais que les enfants deviennent tout ce que tu veux tout de suite. Tu aimerais que ton mari devienne ceci tout de suite. Tu es capable d'aller même voler pour venir le promouvoir, d'aller même mentir, entrer dans les réunions pour acheter le terrain là. C'est le moment, c'est le bon moment. Et tout ce qu'on fait pour prouver quoi que ce soit à l'autre, ça c'est démoniaque. Je suis ici pour dénoncer le mal. Chaque chose que tu ne fais pas, que tu fais juste parce qu'il faut que tu prouves à l'autre là que voilà, je suis aussi là. Démoniaque. Il faut qu'on sache que mon fils est aussi là, que mon mari, que ma fille, que moi aussi j'ai le terrain, que j'ai aussi une maison. Tout ça c'est faux. Parce que ça c'est, on appelle ça de l'idolâtrie. Et après tu ne dors pas. Après tu n'as pas de paix, malgré toutes ces constructions, franc-maçonnerie. Malgré tout ce que tu fais par ta propre force, tu n'es pas toujours heureux. Et quand on n'est pas heureux, on accuse. Ouais, si toi tu me donnais ceci, je n'allais pas être comme ça. Qui t'a dit? Ce n'est pas la faute de l'autre. La grâce de Dieu te suffit pour vivre la vie que lui, il t'a recommandé de vivre. Dieu nous a ordonné de vivre. C'est un ordre. Chaque jour, il dit vie. Amen. Vie. Alors nous, on refuse de vivre. On veut survivre parce qu'on fait d'une autre manière. Alléluia. Le Seigneur aimerait que ton offrande vraiment lui soit agréable, mon frère, ma soeur qui m'écoute. Il aimerait que ton offrande lui soit agréable. Il ne veut plus, il ne se nourrit pas des sangs des boucs. Amen. Il ne veut plus les graisses de bélier. Il veut que ton cœur qui est brisé par rapport à une situation qui ne change pas et que toi, tu puisses comprendre sa grâce parce que dans ce brisement, il y a Jésus. Il ne dédaigne pas, alléluia, un cœur qui est brisé et contrit. Somme 151. Le Seigneur, alléluia, il aime un cœur qui est brisé. C'est ça le sacrifice que Dieu agrée. Et là, tu vas comprendre la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Quand tu es brisé, quand ça ne marche pas comme tu aimerais, quand ça traîne, ça prend trop de temps pour s'accomplir, cette promesse-là que tu as reçue, cette chose que tu attends. Et c'est là que tu vas comprendre que la grâce de Dieu te suffit. Tu vas supporter pendant le temps d'attente, sans chercher à pousser avec ta main. Au Cameroun, quand j'étais encore dans mon pays, il y avait une petite fille de 16 ans qui disait que si ça ne va pas, on pousse avec les mains. Alors ça, c'est de la manipulation. Et aujourd'hui, elle a poussé avec les mains, allant avec un copain. Elle a fait un enfant à l'époque, forçant le gars. Aujourd'hui, elle n'est pas mariée au gars. Alléluia. Elle a fait un enfant. Donc, chaque fois qu'on force les situations, après, ça nous casse la figure. Et on va se mettre à accuser. Et je suis sûre que cette petite aujourd'hui, elle accuse le gars. Non. Non, tu l'as manipulé. Donc, si nous mettons vraiment, asseyons-nous quelque part et on réfléchit 2 minutes, quoi. La Bible nous dit que le juste se juge lui-même. Alléluia. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire, que la parole de Dieu te dise, parce que cette parole habite en toi. Et c'est la parole de Dieu seule qui est juste, parce que Dieu seul est juste. Mais s'il habite en toi par le Saint-Esprit, tu vas commencer à te juger. Toi-même, tu n'as pas besoin que les gens viennent te dire que regarde ce que tu as fait. Non. Parce que le Saint-Esprit en toi te convainc du péché et du jugement. Il te convainc que ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Tu n'as pas besoin que les gens viennent sonner, tirer la sonnette d'alarme pour que tu comprennes que tu as mal fait. Que tu es en train de devenir possessif là. Que tu es en train de vouloir devenir Dieu pour tes frères. Dieu ne t'a jamais demandé de devenir Dieu pour qui que ce soit. C'est Dieu seul qui contrôle tout. Il ne t'a jamais ordonné de contrôler la vie des autres. Jesus, même ta propre vie. Amen. C'est le Seigneur qui est au contrôle. Alors si toi tu es au contrôle de tout, Dieu, le Saint-Esprit part. Et quand il passe, tu te ramasses sur la figure. Et il ne faut pas accuser qui que ce soit. Même pas Dieu. Même pas les frères et sœurs. Et nous allons voir Moïse qui n'entre pas dans la promesse de Dieu alors que lui, il était un prophète puissant. Il a été appelé, oui. Il était loin, oui. Alléluia. Mais il n'est pas entré dans la promesse parce qu'il était toujours en colère contre les gens qui murmuraient. Donc quand tu n'as pas la capacité de supporter les autres qui sont autour de toi, de patienter, parce que tu ne connais pas la grâce de Dieu, Jesus, tu vas causer du tort aux autres. Tu vas déchirer le cœur des autres. Alors que c'est devant Dieu qu'on se déchire le cœur. C'est toi qui vas aller blesser les gens.
Tu vas les provoquer. Après, ils vont t'engueuler. Tu vas dire que ouais, il te manque de respect. Mais non. Donc, tout ce qui nous arrive sur cette terre, c'est nous. C'est notre faute. Dieu n'a rien à voir avec tout le mal qui nous arrive. Hein. Je vous dis la vérité. Tout ce qu'on récolte, ce qu'on a semé. Tout ce qui nous arrive. Mais Dieu dit aujourd'hui que ma grâce te suffit pour vivre cette vie, pour supporter cette situation, pour aimer cette personne qui ne comprend même pas ce que c'est que l'amour. Alléluia. Ma grâce te suffit. Alléluia. Pour aider ces gens-là qui ne te donnent jamais un coup de main. Ma grâce te suffit. Alléluia. Pour être bon envers ces méchants. Ma grâce te suffit. Alléluia. Pour encourager cette personne qui se sent rabaissée. Ma grâce te suffit. Pour aimer cette personne qui ne change jamais. Mais et t'occuper de cet enfant qui a cet handicap. L'handicap le plus souvent aussi n'est pas seulement physique. Il y a des comportements, alléluia, sur certaines personnes, que certaines personnes affichent dans ta famille, autour de toi. Alléluia. Mais ces gens-là sont mis autour de toi expressément pour que toi, tu puisses comprendre la grâce de Dieu et les supporter. Parce que toi-même, tu n'es pas parfait. Et c'est ce que tu devrais savoir, mon frère, ma soeur. On doit savoir que personne n'est parfait. On doit se supporter malgré nos différences, sans chercher à vouloir faire que l'autre puisse être comme nous, comme si nous, on était mieux que l'autre. Non, ça c'est de la manipulation et ça c'est vraiment démoniaque. Je brise cet esprit de manipulation, de sorcellerie dans le nom puissant de Jésus-Christ et j'appelle la liberté sur l'église de Christ. Qui dit église dit le cœur de l'homme. Jesus, les pensées de l'homme. Je brise les pensées humaines dans le nom puissant de Jésus-Christ et que nous puissions avoir les pensées de Christ. Que nous puissions être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Yeshua. Alors je vais aller dans une parole ici. Alléluia pour cette chose que tu as déjà tout fait et ça ne change pas. Mais Dieu dit que sa grâce te suffit. Alléluia. Jesus. 2 Corinthiens 12 à partir du verset 6. Alléluia. Si je voulais me vanter, je ne serais pas déraisonnable. Car je dirais la vérité. Mais si je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil, à cause de ces révélations extraordinaires que j'ai reçues, à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan, pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Toi qui ne veux pas être faible là, toi qui ne veux pas qu'une situation te dépasse, qu'on dise que ici là tu n'as pas réussi parce que tu ne peux pas tout avoir. Tu ne peux pas réussir à tous les niveaux. Il y a toujours dans la vie de chaque être humain quelque chose qui ne va pas. Et cette chose-là, Dieu te dit aujourd'hui que ma grâce te suffit pour supporter cette situation qui ne va pas comme tu aimerais. Alléluia. Parce que dans un autre domaine, Dieu t'a béni. Alléluia. Mais de l'autre côté aussi, tu as une faiblesse. Mais c'est avec cette chose qui te rend faible, qui t'humilie, qui te rabaisse, que Dieu, il est fort. Alléluia. C'est dans cette faiblesse que Dieu, il est fort. Il se glorifie dans tes faiblesses. Donc ne cherche pas toujours à avoir raison, à gagner, à vouloir que les gens fassent comme tu veux, à vouloir que les gens marchent dans ta direction, à vouloir que les gens te comprennent automatiquement, à tout prix ce que toi tu es en train d'expliquer. Que les gens soient toujours d'accord avec ta vision, ton opinion à toi. Alléluia. Non, ne cherche plus. Ne cherche plus ça. Parce que la grâce de Dieu te suffit. C'est quelque chose, Dieu ne va pas changer ça. Amen. Parce que chaque personne qui est bénie abondamment dans un domaine de sa vie est aussi rabaissée abondamment dans l'autre domaine. Alléluia. Comme ça, pour que l'orgueil nous quitte. Parce que si on a tout bien, on va être orgueilleux.
On ne va jamais mettre les genoux par terre pour chercher le Seigneur. On ne va jamais aller pleurer vers le Seigneur. Mais quand on a quelque chose qui ne va pas, c'est ça qui fait que ça nous attire vers le Seigneur. Donc si tu as toutes des situations qui vont bien, tu oublies Dieu. Qui veut? Tout le monde veut la facilité. Hein? Je dis tout le monde veut la facilité. Donc Dieu va nous briser. Il va briser quelque chose en nous avec une situation autour de nous peut-être par rapport à quelqu'un qui est en face là, par rapport à quelqu'un qu'on aime là. Alléluia. Pour qu'on ne soit pas orgueilleux. Donc, la grâce de Dieu te suffit pour supporter cette chose que cet enfant fait et ça ne s'arrête jamais. La grâce de Dieu te suffit. Alléluia. Pour protéger encore ces gens qui sont sous ta responsabilité et qui ne t'écoutent pas forcément. La grâce de Dieu te suffit pour aimer ces gens qui ne te comprennent pas. La grâce de Dieu te suffit pour vivre, alléluia, sans argent. Pendant une bonne période, la grâce de Dieu te suffit. Tu ne vas pas mourir. Hein? Amen, il va pourvoir. Au temps convenable, la grâce de Dieu te suffit pour vivre sans femme pour le moment. La grâce de Dieu te suffit pour vivre sans homme et tu vas expérimenter la grâce comment si tu n'as pas de manque. Tu vas expérimenter la grâce comment la présence du Seigneur comment si tu n'as pas de manque. S'il y a quelque chose si tout va bien, tu ne peux pas expérimenter la puissance de Dieu. Donc Dieu, il est puissant dans nos faiblesses. Alléluia. La grâce de Dieu nous suffit. Le Seigneur te dit, ma grâce te suffit. Que Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia, dans nos vies. Amen.